Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Bitcoin à 106 200 dollars américains. Nous avons quitté, oui, soit notre triangle symétrique, soit, selon la façon dont certains le voient, un triangle descendant vers le bas pour l'instant. Nous avons comblé toutes les mèches ici, nous avons comblé l'inefficience et cette nuit, nous sommes tombés à près de 104 500 dollars américains. Depuis, ils ont de nouveau été rachetés. Le volume est très faible en ce moment. Malgré tout, il y a encore aujourd'hui quelques données qui pourraient nous pousser à la hausse. Je pense toujours, ou plutôt, comment dire, je suis toujours convaincu que nous pourrions encore monter vers 114 à 116 000 dollars américains. Pourquoi, comment, pour quelles raisons? Vous découvrirez tout cela dans la vidéo, quoi qu'il arrive. Nous allons bien sûr aussi jeter un œil aux autres trades. L'or a encore été extrêmement poussé à la hausse hier. Il faudra aussi surveiller Ethereum et bien sûr les marchés boursiers. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez aussi la cloche pour recevoir les notifications. Et si ça vous dit, rejoignez aussi le groupe Telegram gratuit pour discuter et recevoir des signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actus et des signaux, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire ou rejoindre le groupe. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont on parle ici, inscrivez-vous chez mon partenaire, l'Exchange Binx. Là-bas, comme je l'ai dit, tout ce qu'on trade ici avec l'or, le DAX, etc., vous pouvez aussi le trader de la même façon et bien sûr aussi faire du stacking. Et en plus, vous soutenez la chaîne en faisant cela. Donc, Bitcoin à 106 200 dollars américains. Comme je l'ai dit, nous avons quitté notre triangle symétrique ou descendant, selon la façon dont vous tracez cette ligne ici, d'abord vers le bas hier. Un retest baissier n'a pas encore eu lieu, il pourrait arriver dans les prochaines heures. Cela ne veut pas forcément dire pour autant que nous allons assister ici à une chute dramatique. Ce qui m'inquiète un peu plus, ou plutôt là où nous avons eu un peu de chance, c'est la bougie quotidienne qui a clôturé exactement ici, dans cette zone de demande, donc dans ce rectangle rouge que je vous dessine ici, c'était la zone de demande, et nous avons clôturé précisément là. Cela signifie que la tendance, dans l'ensemble, reste clairement intacte ici. C'est notre chance pour le moment. Deuxièmement, nous avons les taux de financement qui ont de nouveau nettement baissé, ce qui est aussi un signe positif. Et troisième point, selon la heatmap, il y a toujours ce gros bloc entre 109 000 et 112 000 dollars américains, où il y a encore beaucoup à liquider. Cela signifie que nous sommes toujours en jeu pour atteindre un objectif potentiel là-haut, ce qui déclencherait également d'autres ordres de vente, du moins pour moi en spot. Autrement dit, la probabilité que nous montions encore au cours de la journée est très élevée. Ce qui est encore prévu aujourd'hui à 14h30, ce sont les chiffres du PCE. Je suis très curieux de les voir, car Powell y prête bien sûr aussi attention. Nous allons voir, au final, si, oui, les chiffres de l'inflation ou si un risque croissant d'inflation persiste. Tout cela arrive aujourd'hui à 14h30, et nous concerne directement. Bien sûr, il y a aussi les dépenses personnelles. Comment va l'économie? Est-ce que l'économie se porte bien? Si les dépenses continuent d'augmenter, c'est évidemment excellent, car cela signifie que les États-Unis vont bien. Dans ce cas, il ne faut pas s'attendre à une baisse des taux d'intérêt. Mais de toute façon, je ne m'y attends pas, car nous avons regardé cela hier en direct. En juin, personne ne s'attend à une baisse des taux, et même en août, désormais 76, presque 77% n'envisagent pas de baisse des taux, et je ne m'y attends pas non plus. Je ne m'attends pas à une baisse avant, ou plutôt, peut-être autour de septembre, si jamais tout est déjà fichu à ce moment-là. Il faut le dire aussi clairement que ça. Regardons maintenant directement le graphique. 106 000 dollars américains. Comme je l'ai dit, lors de notre vente, il n'y avait pas vraiment beaucoup de volume. À la hausse, il nous reste clairement plus de marge, oui, de la poudre à exploiter. D'une part, il y aurait ici en haut les 108 400 dollars américains, où nous avons encore un vecteur, et puis bien sur notre vecteur ici en haut à 111 000 dollars américains. Cela signifie que la probabilité de remonter encore ici est très élevée, avant que nous n'entrions éventuellement dans un retournement. Pour moi, cela ne ressemble toujours pas à une formation de sommet. C'est aussi un point important. Si on compare cela à 2021, nous avions certes aussi des sommets hésitants, on peut le dire ici aussi, d'accord, sommets hésitants puis énorme vente. Mais ici, ce n'était pas vraiment le cas, c'était plutôt une consolidation, plutôt une phase latérale, et pour l'instant, cela ressemble davantage à cela. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, la probabilité que nous montions plus haut ici est nettement, oui, plus élevée. On peut bien sûr aussi le formuler ainsi. Nous rencontrerons alors une résistance à partir de 107 700 dollars américains. C'est là que se trouve la prochaine zone d'offre. Si nous sommes à nouveau rejetés dans cette zone de prix, il y a alors probablement plus de chances que nous descendions encore d'un cran. Probablement alors ici, dans la zone des 102 000 ou même 100 à 1700 dollars américains. La moyenne mobile à 200 périodes, et c'est ma 2 cents, passe également dans cette région, aussi autour de 102 000 cents. Donc, c'est là la prochaine, oui, opportunité où nous pourrions trouver un support, et après, pour être honnête, ça commence à devenir vraiment mauvais.
Ensuite, on serait ici en chute libre jusqu'à 97 000, ou alors, à ce moment-là, les 87 000 dollars reviendraient en jeu. Mais comme je l'ai dit, on n'en est pas encore là. Il ne faut pas non plus, oui, peindre le diable sur la muraille. Ce n'est pas encore si grave que ça, il faut, le reconnaître honnêtement, mais il faut simplement garder ça à l'œil. En plus, aujourd'hui, c'est bien sûr vendredi. Alors, passons à Ethereum. Qu'en est-il là-bas? Ethereum reste toujours très, très solide. Certes, on a eu une brève clôture enfin, pas vraiment une clôture, on a été chercher la liquidité ici en bas, de 2560 jusqu'à 2550. C'était plutôt correct, surtout qu'on a ensuite eu la clôture en 4 heures de nouveau au-dessus de notre pivot mensuel. Ça veut dire qu'on continue de consolider ici. Ça me plaît vraiment beaucoup. La clôture quotidienne n'était pas vraiment, spectaculaire non plus. Donc ici aussi, tout reste possible. Selon la façon dont on trace la ligne ici, on peut encore avoir des clôtures quotidiennes. Là aussi, nous sommes toujours dans un triangle ascendant avec justement un faux départ vers le haut. Cela signifie que la possibilité de voir Ethereum monter encore vers, 3000 dollars américains existe toujours. Nous restons aussi étant que cette tendance ici reste intacte. Même si, et c'est ce que j'ai déjà dit hier, ici, oui, le volume n'est pas vraiment spectaculaire. Donc là, il nous faut absolument beaucoup plus de volume à la hausse pour voir un breakout ici. Mais pour moi, la zone cible reste 3000 dollars tant que cette tendance ici reste intacte. Sinon, il est probable que l'on se dirige assez rapidement vers 2280 dollars américains, où se trouve actuellement la moyenne mobile simple sur 4 heures, et c'est probablement là que ça ira. Sinon, il n'y a pas grand-chose à discuter ici. Solana a presque atteint notre objectif sur une position longue. Donc, on y arrive un peu plus vite que prévu. Mais l'objectif n'est toujours pas atteint. Pour moi, c'est simplement la zone des 198, 158 dollars américains, où je continue de privilégier une position longue. Peut-être qu'on y retournera dans la journée, il faudra surveiller ça. Pour l'instant, comme je l'ai dit, je ne suis pas encore entré ici. Si jamais il y a quelque chose, je vous le préciserai bien sûr dans le groupe Telegram, où je vous tiendrai au courant. Passons au marché traditionnel. Là, il s'est passé un peu plus de choses, notamment sur la position longue sur l'or. Comme je l'ai déjà dit hier, elle a été parfaitement prise en bas ici. À ceux qui sont entrés en position longue ici, félicitations, 2 take profits ont été atteints. C'est ce que j'ai également précisé hier lors du live stream. L'objectif reste, puisque nous sommes encore actuellement dans la position, d'atteindre au moins les sommets ici, 3367, voire même les 3438 dollars américains à un moment donné. Mais la position longue reste activée. Au niveau du volume, tout est encore en ordre. La situation économique convient aussi, car si l'inflation devait baisser aujourd'hui, ou bien les données PCI, alors, oui, la Fed n'a toujours aucune raison de baisser les taux. Peu importe complètement comment ces chiffres sortent. S'ils sont plus élevés, c'est mauvais pour les marchés. S'ils sont plus bas, il reste toujours un peu cet espoir illusoire. Mais pour l'or, cela ne devrait pas entraîner de nouvelles restrictions. Si nous perdons cette position longue, la prochaine entrée se situerait alors ici, autour de 3180 ou 3200 dollars américains. En effet, tant que nous restons dans ce triangle symétrique, il y a de fortes chances que la cassure se fasse vers le haut, car nous sommes toujours dans une tendance haussière. Les marchés traditionnels, le DAX, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, il fait ce qu'il veut. On a une divergence baissière depuis des semaines, mais le DAX s'en fiche aussi. Donc ici, je ne prendrai pas de nouvelles positions pour la première fois. Et le Dow Jones, qu'en est-il? Il s'est aussi maintenu sur le support du Golden Pocket. Le Nasdaq, en revanche, reste très haussier. Donc là, pas de clôture vraiment mauvaise. Bien sûr, les chiffres de Nvidia ont d'abord un peu fait grapper le cours hier. Close était désormais aussi, oui, prudent. Il manque juste un peu d'impulsion en ce moment, mais tout a toujours l'air très bien. Au moins soit en direction des niveaux de plus hauts historiques, soit au moins ici, vers la zone des 21 952 points. Ce sera un peu cette zone de congestion où je commencerai à envisager, éventuellement, de vendre à nouveau un peu plus d'actions. Mais c'est d'abord la zone cible, depuis que nous avons franchi le Golden Pocket à la hausse. Même scénario pour le S&P 500, qui s'est aussi plutôt bien repris. Bien sûr, ici aussi il y a une divergence baissière. Oui, avec tout ce conflit douanier, d'abord ils étaient hors jeu, puis il y a de nouveau des droits de douane et je ne sais quoi, tout le tralala. Ça ne dérange personne pour l'instant. Ici aussi, l'objectif reste le même, si on ne redescend pas dans le Golden Pocket, alors la tendance haussière reste intacte et on vise d'abord le plus haut historique. Et pour finir, je pourrais encore m'en mordre les doigts. L'euro face au dollar américain a raté notre objectif de justesse, vraiment de très peu. On est descendu jusqu'à 1,121. Mon poids d'entrée aurait été 1,12, donc raté de très peu. J'ai toujours, et je vous le dis franchement, toujours l'espoir qu'on redescende ici et qu'on puisse quand même encore entrer à ce niveau. Si quelqu'un est déjà entré un peu plus tôt, eh bien, félicitations, prenez le premier take profit et laissez couvrir la position.
Mais pour moi, cette zone en bas reste toujours très, très décisive. Aussi parce que le DXY a de nouveau un peu de mal en ce moment. D'abord, il y avait cette ponte, puis maintenant cette consolidation, une autre petite ponte. Donc, ça ne paraît pas encore vraiment solide, même si le Japon ne montre actuellement aucun signe de vouloir augmenter les taux d'intérêt. C'est tout pour l'instant, en bref. Plus tard, il y aura encore une mise à jour sur le XRP, car vous le savez, c'est vendredi, et sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée détendue. Laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve plus tard pour la mise à jour sur le XRP. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, stay crypto.